à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Pour ceux qui viennent nouvellement de s'abonner sur ma chaîne ou qui sont tombés à tout hasard sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que mon précédent message sur trop c'est trop vous a énormément édifié et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer toujours dans cette même lancée pour nous édifier. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te rend des multiplications de grâce parce que tu es Dieu. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention. Que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les encourager et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est « Prends ta vie en main ». Je vais vous parler du témoignage d'une dame que j'ai écoutée. C'était une dame qui s'était rendue un jour à l'église. Et arrivé à l'église, il y avait son pasteur principal ils avaient invité un autre pasteur. Il avait invité un prophète en fait. Et le prophète, pendant le moment de ministère, lui a pointé du doigt. Oui, toi madame, lève-toi. Et le prophète a eu une parole de connaissance, mais une parole de connaissance négative concernant la vie de son mari, puisqu'elle était venue à la réunion ce soir-là avec ses enfants. Le prophète lui a dit qu'il voit un esprit de mort sur sa vie, sur la vie de son mari, pardon. Et là, devant toute l'assemblée, la dame, elle a pris son courage à deux mains. Parfois, dans la vie, nous devons avoir le courage de renoncer aux mauvaises paroles, aux mauvaises prophéties que les gens déclarent vis-à-vis de notre vie. Elle a dit au prophète, « Prophète, je vous respecte, mais Dieu connaît mon adresse. Si mon mari doit avoir un accident, Dieu sait où me trouver pour me le dire. » Et elle a dit qu'elle brise l'esprit de mort sur la vie de son mari. Et rien de ce que le prophète a dit n'a eu effet sur sa vie. J'aimerais te dire que tu es la première prophétesse ou prophète de ta vie. Ça ne sert à rien de chercher des boucs émisphères. La situation que tu vis, Dieu te donne la capacité. Dieu t'a donné la capacité par l'œuvre achevée de Christ. Jésus a dit tout est accompli. Jésus a dit également dans la parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Il a dit, rien ne pourra nous nuire. Tu vois le cas de cette dame. Elle a renoncé, elle a brisé cette parole négative, cette sémence que le prophète voulait intégrer à sa vie. Elle a refusé d'être veuve. Et j'aimerais te parler de toi aujourd'hui. Nous voyons également le peuple israélite quand ils étaient dans le désert. Avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, Dieu avait un programme excellent, un programme merveilleux pour ce peuple. Dieu avait une grande destinée pour ce peuple. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ce peuple ne puisse pas rentrer dans la promesse de Dieu, qui a fait en sorte qu'ils puissent arrêter la prophétie du grand Dieu? C'est leur bouche. Je t'ai dit au début que prends ta vie en main. Personne n'est responsable de ta vie. Tu es responsable de ce que tu vis. Donc arrête de chercher les boucs émisphères. Comme je l'ai dit précédemment dans ma précédente vidéo, arrête de vouloir confier ta vie à tes frères et à tes sœurs de l'église, de gérer à ta place. Non, tu es responsable. Le salut est personnel. La prière de ton mari ne peut pas changer ta vie. Tu dois rencontrer Dieu, comme je le dis le plus souvent. Tu dois faire un face-à-face avec le Seigneur. C'est toi que Dieu veut rencontrer. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas ton mari, c'est toi. Dieu va avoir une communion personnelle avec toi. Donc, ma prière est que tu puisses prendre la décision
de donner ta vie à Dieu. Nous le voyons, plusieurs chrétiens ici, là, ils sont chrétiens, mais leur vie personnelle, on ne voit pas Christ dans leur vie. Tu dois te révolter que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à jouir de l'héritage que Dieu t'a donné. C'est tellement frustrant. Mon frère, ma soeur, prends ta vie au sérieux. Le fait que tu t'assoies dans une grande église, que tu sois au premier rang avec le pasteur principal, ne te garantit pas l'entrée au paradis. Non. Tu dois prendre la résolution de chercher Dieu et de demander à Dieu ce pourquoi il t'a créé. Parce que nous nous leurrons souvent à faire plein de œuvres caritatives. Les plus grands philanthropes de ce monde, ce sont les riches, les païens. Nous nous cachons derrière les dons. Aller donner des dons alors que Dieu t'attend quelque part et que tu sais très bien là où Dieu veut te rencontrer et que tu fuis, tu te caches derrière les dons. Tu vois que le fait de donner les dons aux veuves, aux orphelins, ça te garantit ta place au paradis. Non, Dieu aimerait faire un face-à-face avec toi. Donc, ma vidéo de cet après-midi, c'est pour t'interpeller, mon frère et ma soeur, à prendre Dieu au sérieux, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, à chercher ce pourquoi Dieu t'a créé. Parce que tu risques d'être surpris que ton cahier de charges, que les projets qu'il avait pour toi, tu n'as même pas réalisé le tiers. Donc, je t'encourage à faire un face-à-face avec Dieu. Je t'encourage à développer ta communion avec la personne du Saint-Esprit pour que Dieu puisse t'ouvrir les yeux afin que tu puisses rentrer dans ta destinée, dans la destinée qui t'a assignée. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va énormément t'édifier, qu'elle va te faire du bien. Désolée si ce n'est pas une vidéo qui te flatte parce que de nos jours, les gens aiment bien ceux qui viennent le flatter pour les raconter des histoires à dormir debout. Ça ira, ma soeur, prends courage alors que tu sais très bien que ça ne va pas. Donc, prends ton courage à deux mains et va dans la présence de ton Père. Parce que les projets, lui-même Dieu le dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'espérance. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. À très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.